la presse nationale et internationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour partager quelques informations sur le processus électoral en cours. Je voudrais d'abord vous dire que les informations que le directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé va partager avec vous ont été portées à la connaissance du chef du gouvernement aujourd'hui à la mi-journée. Parce que nous pensions qu'il était bon que les autorités maliennes prennent connaissance de ce que nous allons partager avec le public. Chacun se souvient que le 27 avril dernier, un comité d'experts internationaux dépêché par l'Organisation internationale de la francophonie a rendu un rapport sur l'audit du fichier électoral. Ces conclusions ont été présentées à Monsieur le Premier ministre en présence de diplomates, de représentants de l'opposition et de la majorité. Il y avait deux conclusions essentielles, sinon trois. Que le fichier électoral audité était suffisamment fiable pour permettre la tenue d'élections régulières et transparentes. Première conclusion. Deux, qu'il a été expurgé de tout doublon. Trois, que le nombre d'électeurs au Mali a été arrêté à 8 462. 8 462 Maliens sont donc enrôlés pour faire l'élection. Les cartes d'électeurs ont été imprimées sur la base, nous l'espérons, de ces 8 462 sur la base du fichier électoral. On comprend 8 462 électeurs. Nous avons constaté qu'à partir du 4 juillet 2018, c'est-à-dire il y a exactement 16 jours, qu'un fichier officiel a été mis en ligne par la délégation générale aux élections et qui est complètement différent du fichier audité le 27 avril. Quelles sont les caractéristiques du fichier officiel, du fichier mis en ligne le 4 juillet? 1. C'est que le nombre d'électeurs est 8 105 654 électeurs. Vous vous souvenez que le 27 avril et les jours suivants, le nombre d'électeurs était 8 462. Deuxième caractéristique du fichier parallèle, parce que pour nous, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un fichier parallèle qui est distinct du fichier audité par les experts internationaux en présence d'experts de la majorité, de l'opposition, de la société civile et de représentants de la commission électorale malienne. Deuxième caractéristique d'un fichier, c'est le retour des doublons. Le président du comité d'experts internationaux, qui était le président de la CENI du Cameroun, avait annoncé que le fichier malien, à la date du 27 avril, était expurgé de tout doublon. Nous sommes au regret de constater que dans le fichier mis en ligne par la délégation générale aux élections, vous avez 275 761 doublons. Donc c'est le retour des doublons dans le fichier. Deuxième caractéristique, c'est des électeurs supplémentaires. Pour le moment, nous ne les qualifions pas d'électeurs fictifs, des électeurs supplémentaires. Le nombre d'électeurs s'est retrouvé augmenté de 488 813. Et par quelle manière, de quelle manière? C'est que dans le fichier mis en ligne, ils indiquent un nombre d'électeurs pour un centre de vote en particulier. Vérification faite, très concrètement. Je prends un exemple dans Songo, au nord du Mali, entre Gao et le Niger. Dans un centre de vote dans Songo, il y a indiqué dans le fichier mis en ligne, donc officiel, parce que le fichier audité, jusqu'à la date du 4 juillet, le fichier audité n'a jamais été mis en ligne.
En Songo, donc, vous avez un centre de vote où il y a 1803 électeurs. Vérification faite, la réalité c'est 1499. Il y a donc 308 électeurs qui se sont ajoutés quasiment par magie ou prestidigitation. Vous avez 1 millier de cas de ce genre dans le fichier officiel mis en ligne. 1 millier de cas de ce genre. Vous avez également des bureaux de vote additionnels. Vous avez une circonscription administrative qui a officiellement 303 bureaux de vote, 308 bureaux de vote. Et là, quand nos experts, nos informaticiens ont vérifié, y compris par un comptage manuel, ils trouvent 323 bureaux de vote. Et les bureaux additionnels approchent le millier. Les informations qui ont circulé hier sont inexactes à 47 à 47 numéros près. Il y a 1 millier de bureaux, de 953 bureaux de vote additionnels à travers le pays. Et les circonscriptions de l'étranger, c'est-à-dire les Maliens de l'extérieur, leur présence dans le fichier mis en ligne n'est pas documentée du tout. Alors que tout le reste est indiqué, les noms, prénoms, lieu de résidence, numéro NINA. Pour ceux qui concernent les Maliens de l'extérieur, il n'y a pas d'information. Or, ceux qui sont enrôlés, c'est quand même 452 000 électeurs maliens de l'étranger. À ces anomalies s'ajoutent des électeurs sans photo, des incohérences entre les statistiques du fichier audité et celles du fichier en ligne, la présence de circonscriptions sans centre ni bureau de vote, mais avec des électeurs. À l'étude des différents éléments documentés, analysés et vérifiables en ligne, il en ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 241 574 électeurs. Au regard de ces constats, le directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale avant le premier tour du scrutin. Pour nous, la responsabilité du gouvernement est entièrement et gravement engagée dans ce qui s'apparente à une vaste tentative de fraude tendant à prendre en otage le vote du peuple malien. Toutes ces incohérences entre le fichier audité en avril dernier, qui n'a jamais été publié, et le fichier mis en ligne par la délégation générale aux élections, donc, que nous considérons comme étant le fichier officiel, en fait, crée un confortable matelas pour la fraude. Des voix fictives à côté des bureaux de vote fictifs. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit en introduction, avant de tenir ce point de presse, nous avons rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement, pour porter à sa connaissance ces informations. Et bien entendu, les constatations ainsi faites appellent à des corrections urgentes, j'allais dire sans délai. Et que le directoire de campagne ne saurait se contenter de correctifs techniques. Il y a des mesures urgentes à prendre au plan politique. Nous appelons la communauté internationale et ses représentants au Mali à la plus grande vigilance par rapport au déroulement de ce processus électoral. Nous avons souhaité, vous le saviez, Soumaïla Cissé, il y a quelques mois, a écrit au président du Conseil de sécurité pour dire, au train où vont les choses, ce serait bien que la mission de stabilisation de l'ONU soit mandatée pour s'occuper de la certification des résultats des élections.
Malheureusement, cette proposition n'a pas retenu l'attention des puissances qui siègent au Conseil de sécurité. Nous voici aujourd'hui, à 9 jours du scrutin, devant une situation d'une gravité particulière qui appelle la mobilisation de tout un chacun à l'intérieur et à l'extérieur afin que l'élection présidentielle malienne du 29 juillet se déroule dans des conditions acceptables. Voilà, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles nous vous avons invités. Merci infiniment d'être venus. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Et ce document de 16 pages, au-delà des 2 pages de propos liminaires, sera à votre disposition pour prendre connaissance de l'analyse technique des captations qui ont été faites sur le fichier. Nous venons de constater, avant d'entrer dans cette salle, que depuis que nous avons eu les rencontres avec le gouvernement, certains des tableaux ont été enlevés du fichier mis en ligne. Certains des tableaux contenus dans ce document de 16 pages de notre analyse technique qui montrent les incohérences, les anomalies, les projets de tripatouillage scrutin ont été tout simplement retirés. Nous ne serons pas surpris si... Bon, il n'y a plus de micro. Nous ne serons pas surpris si l'ensemble du fichier est retiré et désactivé. Nous ne serons pas surpris parce que je crois que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les autorités maliennes sont dans une situation particulièrement inconfortable à la suite de ce qui s'est passé depuis le 4 juillet. Mais nous restons à votre disposition aujourd'hui et les jours suivants pour vous édifier davantage. Parce que le fichier mis en ligne, s'ils sont tentés de le retirer ou de le désactiver, nous aurions pris les dispositions qui s'imposent, y compris par constat d'huissier, pour ressortir les caractéristiques. Donc pour nous, il y a urgence à agir pour corriger, mais corriger sérieusement et mettre en place les garde-fous indispensables pour que l'élection du 29 juillet soit régulière et transparente. Je vous remercie.